La maire Adanech a annoncé que l'administration municipale a commencé à prendre des mesures contre les commerçants qui augmentent injustement les prix. Un groupe de touristes chinois composé de plus de 20 membres est arrivé hier à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du lundi 5 août 2024. Restez avec nous. La Commission éthiopienne de dialogue national a annoncé l'achèvement réussi du chapitre consultatif du collecte de l'ordre du jour de l'État de Gambella qui s'est tenu au cours de la semaine dernière. Des représentants de toutes les communautés, des partis politiques dans la région, des institutions religieuses, des organisations civiques, des organismes gouvernementaux et des personnalités éminentes ont participé à la consultation. Les parties prenantes ont discuté en profondeur et rassemblé les points de l'ordre du jour qu'elles jugent importants pour futures délibérations au prochain niveau du dialogue national. Après la conclusion de la consultation, les points de l'ordre du jour identifiés ont été soumis au Conseil de la Commission éthiopienne de dialogue national. À l'occasion, le commissaire de la Commission, Melakou Mariam, a noté que la consultation de collecte de l'ordre du jour qui s'est tenue au cours de la dernière semaine dans la région s'est achevée avec succès hier. Les parties prenantes ont participé activement aux consultations en apportant librement leurs idées qu'elles jugent bénéfiques pour une paix durable en Éthiopie, a indiqué le commissaire. La maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a prévu que nous encourageons des produits judiciaires promettant contre les commerçants qui augmentent injustement les prix en utilisant diverses astuces, notamment les lignes gratuites. La maire Adanech Abebe et le ministre d'État des Finances, Eyob Tekalli, ont tenu une discussion impliquant le monde des affaires d'Addis Abeba et d'autres parties prenantes concernant la mise en œuvre de la réforme macroéconomique. La maire Adanech Abebe a mentionné que la mise en œuvre de la réforme se fait d'une manière qui implique toutes les parties prenantes. Elle a déclaré que l'administration municipale a commencé à engager des poursuites judiciaires contre les commerçants avides qui augmentent injustement les prix sous couvert de hausse du dollar. Pour sa part, Eyob Tekalli a mentionné que la réforme économique poursuivra la croissance économique continue. Il a déclaré que le gouvernement avait fait des préparatifs approfondis pour la mise en œuvre de cette réforme. La maire Adanech Abebe a remercié la communauté pour sa coopération efficace jusqu'à présent et a appelé toutes les parties prenantes à travailler de manière durable avec l'administration municipale. La Société éthiopienne des travaux de construction a diplômé 76 professionnels formés en gestion de projets à l'Institution de développement professionnel de la consultation de construction de qualité. Les stagiaires ont rejoint l'entreprise après avoir obtenu des notes élevées dans le domaine de l'ingénierie auprès de diverses universités. Parmi les diplômés figurent des stagiaires du Kenya, du pays voisin. Le PDG de la société, Jonas Ayaleo, lors de la cérémonie de remise des diplômes, a déclaré que l'Institut pour le développement des professionnels de la construction jouera un rôle exemplaire dans l'amélioration du leadership industriel du secteur. Il a déclaré que la société a créé et travaille sur un institut de formation pour les professionnels de la construction, consciente que l'un des principaux obstacles dans le secteur de la construction est le manque de gestionnaires de projets de construction qualifiés. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Défense et présidente du conseil d'administration de la société, Mme Aïcha Mohamed, du directeur général de la société, l'ingénieur Jonas Ayaleo, d'autres responsables gouvernementaux, des dirigeants de la société et les familles des diplômés.
Un groupe de touristes chinois composé de 20 personnes de membres est arrivé hier à Addis Abeba. Le ministre du Tourisme, indiqué par M. Etta Selashi, a accueilli les touristes venus sous la coordination de l'organisation chinoise Touch Road et de l'ambassade éthiopienne en Chine. Les touristes sont arrivés dès le premier tour et les données du ministre indiquent qu'un grand nombre de touristes viendront de Chine à l'avenir. Il a été souligné que le ministère du Tourisme mène diverses activités avec les voyagistes du pays ainsi que les Chinois puissent choisir l'Éthiopie pour visiter l'Éthiopie. Il est indiqué que pendant leur séjour en Éthiopie, les touristes visiteront divers endroits, y compris de nouvelles destinations touristiques préparées par des pays par pays. Dans une autre nouvelle, l'autorité éthiopienne du café et du thé a signé ce dimanche un protocole d'accord avec la Commission du tourisme d'Oromia pour travailler ensemble à l'exploitation du potentiel du touristique de l'Éthiopie. Le directeur général de l'autorité éthiopienne du café et du thé, Adunia Debela, et le commissaire de la Commission du tourisme d'Oromia, Leli Sedouga, ont signé l'accord. Le protocole d'accord vise à élever le café éthiopien au rang d'attraction touristique nationale et intègre le développement des deux secteurs. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. À l'occasion, le directeur général a déclaré que le pays avait obtenu 1,4 milliard de dollars de commerce et exportation de café au cours de l'exercice fiscal éthiopien qui s'est terminé, soulignant les efforts continus en cours pour produire du café de qualité et obtenir plus de revenus au cours des prochaines années. La commissaire de la Commission du tourisme d'Oromia, Leli Sedouga, a dévoilé que l'accord vise à promouvoir les valeurs culturelles et sociales du café éthiopien auprès d'un public mondial, augmentant ainsi l'industrie du tourisme. Les programmes et projets dans le secteur agricole ont un rôle important pour accélérer la transition du secteur, a déclaré le ministre de l'Agriculture, Girma Manté. Les dirigeants du ministère de l'Agriculture et les membres du comité régional des cordes ont discuté de la deuxième réunion ordinaire du comité principal, du programme de renforcement du système alimentaire, de l'évolution de performance de l'exercice 2016 calendrier éthiopien et du plan de l'exercice 2017 à venir du calendrier éthiopien. À cette époque, le ministre de l'Agriculture, Girma Manté, a déclaré que les travaux devraient être gérés dans un plan. Il a déclaré qu'à partir d'une planification de qualité afin que les projets puissent atteindre des résultats escomptés dans les délais prévus, une bonne gestion joue un rôle important dans l'accélération de la transition du secteur agricole. Les informations du ministère indiquent qu'il devrait augmenter la production et la productivité du secteur en atteignant les résultats escomptés dans les délais prévus. Le plan de l'exercice 2017 a été présenté et discuté lors du programme de renforcement du système alimentaire du Forum et il a été convenu de travailler ensemble pour obtenir de bonnes performances en alignant les questions qui devraient être incluses dans le plan avec les idées soulevées. Plus de 14 millions de litres intitulés d'huile alimentaires ont été achevés et sont prêts à être distribués, a révélé le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassaou Ngofé. Le gouvernement a mis davantage de produits industriels et agricoles sur le marché pour tenter d'équilibrer l'offre de la demande de biens. Une délégation fédérale et étatique dirigée par le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale a visité hier les postes de douane d'Adama pour voir l'activité des biens de consommation importés dans le pays. À l'occasion, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassaou Ngofé, a annoncé à l'agence de Nouvelle-Éthiopien que plus de 1000 camions commenceront hier à apporter et à transporter les marchandises du poste de douane d'Adama au marché. Il a affirmé qu'il existe un stock suffisant de biens de consommation dans les douanes.
Et pour conclure le journal, le président de l'État de la région d'Oromia, Shemeles Abdissa, a visité divers districts de la zone de Gouji pour le développement des ressources agricoles et animales. Le président de l'État et d'autres hauts responsables de l'État du gouvernement fédéral ont visité divers travaux de développement dans les districts de Boré et de Anouk Erersa de la région de Gouji. Le président a déclaré que des efforts étaient déployés avec une attention particulière pour obtenir d'excellents résultats dans le développement agricole et l'élevage dans la région. En outre, il a mentionné que les activités de développement agricole et animalier de différents districts de la zone de Gouji constituent un bon exemple. Il a mentionné que l'agriculture intégrée devrait être pratiquée à une bonne et grande échelle, tout comme les succès obtenus dans l'élevage. Le président a également confirmé que le gouvernement fournirait le soutien et l'assistance nécessaires dans tous les secteurs. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La maire Adanet Chabebe a dénoncé que l'administration municipale a commencé à prendre des mesures contre les commerçants qui augmentent injustement les prix. Un groupe de touristes chinois composé de plus de 20 membres est arrivé hier à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et bonjour.